Bonjour, salut, comment ça va? Et ça s'arrête là. Mais écoutez, c'est le guide Pépé, je sais pas quelle heure il est chez vous, mais il est 4h59. 4-5-9, c'est des signes de plaisir et ça me rappelle des vieux souvenirs de 25 ans. On était coutumiers des réveils radiophoniques. Je voulais dire à tous les jeunes ce matin, si vous êtes en train d'aller au boulot, si vous êtes en train d'en sortir, parce que les gens travaillent jour et nuit maintenant pour gagner leur vie, je voulais vous dire de ne pas abandonner, never give up. Parce que moi, j'ai encore des souvenirs mémorables. On a commencé comme ça, et je faisais les matinées de radio, très jeune, pour essayer de survivre, évidemment, mais c'est un véritable travail. Alors, si vous commencez la radio à 5 heures, donc vous devez être debout à 3 heures du matin, avec les risques d'agression. Et je peux vous dire que je me rappelle, c'était dans une radio en Afrique, là-bas, au Cameroun, et je devais faire les matinales, voilà, le réveil radiophonique. Et on commençait à 5 heures et il fallait être au bureau au minimum à 4 heures. Donc je me levais même à 2 heures du matin. À minuit, je dormais plus, voilà. J'avais pris l'habitude de me coucher tôt et de me lever tôt aussi. Donc je dormais peut-être à 22 heures et je me levais à 1 heure du matin. Et puis et un matin, je descends, je trouve que ma voiture qui était toute neuve était saccagée. Et dans cette voiture, il y avait près de 300 CD. Des CD que m'avait offert mon ami et grand frère Emmanuel Essissima, champion du monde, champion d'Europe, 7 fois champion de France de kickboxing. Il avait ramené tous les CD de France. Il m'avait donné toute sa collection. Et les gars du quartier où j'étais n'étaient pas conscients que c'était mon outil de travail. Ils ont cassé toute ma voiture et ils ont porté tous les CD et l'autoradio. Et ça fait que ce matin, je suis arrivé à la radio, j'étais déstabilisé, j'avais pas de musique. L'ordinateur venait à peine d'arriver, donc on n'avait pas encore l'histoire des fichiers dans les radios et cette histoire m'a traumatisé. C'est pour dire la difficulté qu'ont les gens, les jeunes des médias, les gens de liberté à s'exprimer dans un continent où tout est fait pour les brimer. Brett Thomas, hello from US. Salut, je sais qu'aux États-Unis, il fait très bon en ce moment, c'est pas 5 heures, c'est peut-être 22 heures là-bas ou 21 heures. Mais soyez salués, je salue tous ceux qui me suivent. Prenez ça comme la radio privée d'une pépé, hein? Un espace convivial entre vous et moi, on échange, je réponds à toutes vos questions, je vous donne des bribes de sagesse, et soyez simple avec moi, je serai aussi simple avec vous. Comme disait un pasteur congolais, Jésus a dit, ayez, je suis avec vous, ayez aussi avec moi. Voilà. Vous savez, il y a une espèce de gens qu'on adore en Afrique, des gens qui, voilà, qui ont leur culture, qui ont leurs limitations. Et je ne sais pas comment quelqu'un qui a la limitation dans la tête peut vous vendre le progrès, ou l'espoir, ou le bien-être, ou le bonheur. Donc, je salue tous les courageux jeunes Africains qui essayent de se battre malgré le contexte. L'Afrique vit une situation terrible. L'injustice est encore terrible. Partout où on est qui est un Africain, c'est comme si c'est lui qui a... C'est comme si c'est lui qui a maudit le monde. Donc, nous avons encore ces problèmes, le regard des autres. Mais j'ai la confiance que d'ici 50 ans, un Africain sur deux, deux Africains sur trois déjà seront, 2 êtres humains sur 3 seront africains. Voilà. Aujourd'hui, un
Un humain sur deux est africain. Voilà. Donc, mais ce n'est pas le nombre, hein, c'est la population qualitative qui compte. C'est notre capacité à éduquer la jeunesse, à tendre la main, à never give up, à aider, to upgrade, à laisser les enfants évoluer, leur donner l'éducation, la santé, et que les guerres finissent. Hein? Donc je vous aime et sachez que vous êtes dans mon cœur. I like the way you are. Near, close by me. Soyez très proche de moi, échangeons, je suis votre guide. Soumettez-moi aussi vos petites questions, vos problèmes. N'ayez pas peur, c'est pour ça que j'ai créé l'académie, in order to form my brother and sisters. When you are not informed by the way, you cannot deliver. Quand tu n'es pas instruit, quand tu n'es pas cultivé, tu ne peux pas. Dans ce monde violent, si tu ne peux pas. Donc merci de rester connecté. Hello. Ah, il est 22 heures. Suzy Chimi, how are you? Comment tu vas? 23 heures à Cincinnati. Vous voyez, il y a des Camerounais partout. Hein. Qu'est-ce qu'un Camerounais fait à Cincinnati? Ça, c'est les choses qu'on entendait seulement dans Dallas. Qu'est-ce qu'un Africain va faire à Cincinnati? Mais l'Afrique a la meilleure diaspora au monde, en termes de qualité, en termes d'éducation. Les Chinois qui sont à l'extérieur de la Chine ne sont pas médecins, hein, ils ne sont pas ingénieurs. Or, il y a une éducation de qualité, hein, et une immigration qualitative. L'Amérique nous prend tous nos savants, nos chercheurs, nos médecins, nos enseignants, nos journalistes, même nos activistes. Le Canada nous vole tous nos enseignants, nos chercheurs. La France, alors, c'est grave. Mais quand les Pakistanais sortent là, ce n'est pas des médecins. Quand vous voyez les Indiens sortir là, c'est rien du tout. C'est des commerçants, des vendeurs de tapioca. Mais l'Africain que tu croises en route est souvent un ingénieur. Il a bac plus 10, pas bac plus 5. Et c'est lui qui souffre encore pour avoir les papiers. Hein? Un Sri Lankais arrive là, il ouvre une boutique d'avocat, on lui donne la nationalité en 2 jours. Mais toi, tu arrives, tu fais 12 ans, parce que tu es noir, tu es africain. Donc, il faut qu'on règle ce problème-là. Ces pays-là, nous les lavons, nous donnons des enfants là-bas, nous développons, mais on te traite toujours comme si tu dois attendre. On attend même parfois que le Sri Lankais passe. C'est pas possible. Tout le monde passe devant l'Africain. Hein? Les autres envoient leurs poubelles dans le monde. Les Chinois qui immigrent en Europe, c'est souvent des sans-papiers, des va-nu-pieds. Mais l'Africain qui arrive ici a déjà un vécu. Et il est parti de l'Afrique avec au moins 10 000 euros, 6 000 euros. Même quand il est pauvre. Brett Thomas, je suis dans la aéronautique à Cincinnati. I listen to your show every day. Oh, Brett Thomas, thanks. Bravo, c'est ce que je disais. Voilà un noir africain qui est dans l'aéronautique. Il n'y a aucune technologie qui peut dépasser l'aéronautique. C'est la pointe des pointes. Parce que nous sommes en sustentation, c'est la lévitation, c'est les airs, les forces contraires. Le vent, les intempéries, les nuages, la vitesse de croisière, c'est incroyable. Donc bravo à toi. Mais Brett Thomas, tu n'as pas encore commandé ton livre. As soon as possible, you have to do that. Commande ton livre tout de suite. Tout de suite. Écris-moi inbox, tu m'envoies ton adresse et a few dollars and I'll send you your books. Il faut avoir vos livres. Voilà, c'est comme ça. Je réponds à toutes vos questions ce matin, n'ayez pas peur, c'est entre nous. Le direct du matin est sucré parce que c'est privé. Mais ils sont solidaires, les Africains sont trop égoïstes. Suzy Chini, tu as raison. Mais dès que tu as dit ça, qu'est-ce que toi-même tu fais pour que l'égoïsme finisse, Suzy?
You know, we have to struggle a lot. Nous devons se battre plus que les autres. La solidarité, ça veut dire quoi? C'est que ce matin, déjà, Suzy, tu commandes ton livre aussi, par exemple, et tu dis, Pépé, voilà mon acte de solidarité pour le live que tu nous fais. Hein? C'est un acte de solidarité. La solidarité, c'est pas un discours philosophique. Hein. Solidarité, c'est que we chop together. If your brother don't send you gari, you to send you granote. Donc, c'est ça la solidarité. C'est Achidi Achou qui disait que politique Nanjangi. Donc, chacun doit cotiser à son coin. Moi, j'ai trouvé la science. J'ai créé une banque qui s'appelle Akeva parce que ça me fait rire. Quand je vois les gens se battre, on se plaint, on est pauvre, il y a ceci. Mais qui va vous aider à décoller? C'est Michael Younous qui a changé le monde, qui a changé l'Inde avec le microcrédit. Le gars était aux États-Unis, il était enseignant là-bas. Il a porté ses économies, c'était à peine 20 000 $. Il est rentré en Inde, dans son village. Il a commencé à donner 100 $ à toutes les mamans qui vendaient les petits trucs. La vie est simple. Il te trouve avec ta caisse de cigarettes. Il dit, ça fait combien? Tu dis 100 $. Il dit, voilà 100 $, je double ton capital. Va tout de suite acheter le double de ce que tu as. Ça augmente tes revenus et tu me rembourses petit à petit. C'est tout. Et j'aime un peuple qui a compris comment on gère l'argent. Malheureusement, là, ce peuple-là est très combattu. Ce peuple-là aussi est souvent très enfermé. Donc bonjour à vous, merci d'être connecté. It's a great pleasure for me to be by your side this morning. It's just amazing. Regardez ce que peut faire la technologie grâce à ce petit qui perce les boutons au visage, là, Zuckerberg. Nous pouvons encore échanger. C'était pas possible de parler à tout le monde entier en même temps. Même si vous avez la plus grande force, la plus grande radio, la plus grande télé, vous ne pouvez pas parler à tout le monde entier en même temps. Mais Facebook va très loin. J'ai des gens qui m'appellent souvent de Bombay, de Jakarta. Je ne sais même pas d'où. Imaginez, je parle à Paris, quelqu'un me suit à Cincinnati. Quelqu'un d'autre va m'appeler là-bas depuis... Non, c'est trop fort. Respectons quand même l'intelligence des Watlas souvent. Même si on ne les aime pas. Nadine Kenye, bon matin. Oh, bisous à toi Nadine. Je ne t'ai pas vu depuis. Hein? J'ai des gens ici qui sont un peu bizarres. Nadine, tu es ma pote. Tu es ma sœur. Mais je ne te sens pas depuis. Et justement, quelqu'un m'a parlé de Wes Madiko. Vous savez, je vais éviter maintenant de juger. Vous pouvez voir quelqu'un connecté tous les jours, mais il ne peut pas, il n'intervient plus, il est indifférent. Peut-être qu'il a ses problèmes. Wes Madiko est... Je suis dehors, il fait très froid. Excusez-moi. Un Schuldigung. Je vais peut-être rentrer. Je suis en pleine forêt, mais il fait noir et il fait froid. Et j'attrape souvent froid comme ça. Alors, je disais que parfois, vous voyez quelqu'un connecté, il ne réagit plus à vos publications, il ne met même plus les likes. Vous concluez qu'il ne vous aime pas, vous l'avez blessé, vous êtes en froid. Comme le noir est susceptible. Dès que tu prononces le nom de quelqu'un, quelqu'un se fâche. Toi, tu parles de quelqu'un, même en bien ou en mal, quelqu'un se fâche à l'autre bout du monde. Et donc, j'évite même maintenant de... Ça m'énerve. C'est une violation de la liberté. On n'est plus libre de s'exprimer parce que tu as peur de blesser tel. Tu as peur, surtout en politique. Même des gens hautement qualifiés et intelligents que tu respectes deviennent minables. Ils deviennent aigris et tribalistes parce que tu ne dis pas ce qu'ils aiment. Ça me choque. Mais bon, anyway. Donc, je parlais de Wes Madiko. Quelqu'un m'a dit là, Wes, j'étais tellement proche de Wes. Wes téléchargeait toutes mes vidéos. Quand il ne pouvait pas être sur place, en tournée,
il regardait mes vidéos comme on regarde les films. C'est écrit, c'est lui-même qui dit. Et Wes, quand il était en tournée, puisqu'il a fait un remix de son album qui a remarché là, perd son âme, hein, c'était le meilleur vendeur de disques de l'histoire. C'est le noir le plus grand vendeur du monde. 2 doubles de disques de diamant, ça n'existe pas. Wes était à plus de 100 millions de disques, c'est incroyable. Il a battu même les Michael Jackson. Oui, Alan a joué dans le monde entier. Et Wes me disait que, Pépé, je suis très stressé. Et puis quand je suis en tournée ou je suis en déplacement et que je n'arrive pas à dormir, je suis tes lives de 1h du matin à 7h. Donc il enchaînait mes lives. Parfois il me demandait que tu n'as pas fait des lives aujourd'hui. Je dis, je ne peux pas faire les lives. Wes est celui qui a regardé tous mes lives depuis, on va dire, 2-3 ans. Wes Madiko, il me l'a dit. Mais ces derniers temps, je le voyais connecté, il ne réagissait plus. Parce que presque chaque fois à la fin d'un live, il m'écrivait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce frère, à ce... J'étais gêné. Je n'ai pas osé lui demander, mais qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça qui est touchant en Afrique, parce que parfois on a peur d'exprimer nos idées. Il était en train de souffrir. Il était en train de mourir. Son silence était un au revoir. Et puis, j'ai appris ça hier ou avant-hier. Il est décédé. Donc, c'est pour dire que il ne faut pas vite juger les gens. Il ne faut pas vite juger parce que la vie est fragile. Parfois, nous sommes juste virtuellement connectés, mais les gens sont en ce moment peut-être hospitalisés. Peut-être quelqu'un est en ce moment en train d'être chassé de sa maison, en train de divorcer, sans boulot dans le désespoir, et il ne peut même pas te dire salut. Mais toi, tu prends ça comme voilà. Non. Bon. Donc, le départ de Wes m'a montré que nous sommes fragiles. Et quand vous me voyez faire des lives, parce que je me dis, ça peut sauver quelqu'un, ça peut détendre, peut-être vous me suivez, ça fait du bien. Les gens sont extrêmement seuls en ce moment. Les gens sont victimes. Voilà un jeune qui court à 4 heures du matin. C'est un jeune Africain, je ne sais pas d'où il sort. Je le croise presque tous les matins, 5 heures, 6 heures, 4 heures. Peut-être qu'il est champion, je ne sais pas. Je vais essayer de causer avec lui à un moment. Mais je m'occupe d'abord de vous. Donc, j'étais avec Wes, qui ne me parlait plus ces jours-ci. Et j'étais gêné. Et alors qu'il était en train de mourir. Et ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc. Je vous passerai les derniers messages qu'on a eus, ou les messages qu'il me faisait. Et il était très stressé, très stressé. Et ouais, il faut savoir que les musiciens ne gagnent pas beaucoup. L'argent tombe à flot, mais il y a beaucoup de micmac, beaucoup de vols. Wes a vendu plus de 100 millions d'albums, mais il a eu des mauvais contrats, il a eu un mauvais premier mariage. La dame, il me parlait d'une dame qui est partie aux États-Unis avec toute sa fortune. Et ça m'a... It's just amazing. C'est triste et ça fait très mal. Et puis il a essayé de se relancer. Un jeune a remixé son tube. C'était l'année passée, l'été passé. Et du coup, il a commencé à rebondir. Et j'étais très proche de lui. Il m'a dit, Pépé, tes conseils me donnent le courage. Voilà. Voilà ma relation avec ce grand artiste. Et c'est comme ça. Et pour la petite histoire, j'étais au Cameroun. Wes a sorti son album peut-être en 96, hein, ou je sais pas, 95. Je peux dire une bêtise. Hein. Et j'avais une sœur, une cousine qui était en Allemagne. Elle était venue avec son mari, un Allemand, Helmut, avait un gros bidon, un gros ventre, un banquier, et c'est lui qui nous a amené le CD de Wes Madiko, venu d'Allemagne. Et Wes venait de faire une tournée en Allemagne,
Et moi, je dis, mais ça, c'est quel chanteur? Donc, bref, pas ton âme, artiste. Salut. Serena Jess. Serena, donnez-moi les nouvelles de temps en temps. Dites-moi si vous allez bien. Parlons-nous. Ne nous enfermons pas, chers frères et sœurs. Cyril dit, beaucoup regardent vos vidéos en sous-marin, le guide. Ah, ben tu connais que on est très malhonnête, surtout les Camerounais. Hein. Ils ne savent pas remercier les gens. Ils ne savent pas dire merci. J'ai déjà compris qui est le Camerounais, donc je fais ma part. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, on t'accueille bien là-bas, les Camerounais deviennent jaloux. Beaucoup m'écrivent, qu'est-ce que tu vas alors faire en Côte d'Ivoire alors qu'il y a la lutte politique au Cameroun? Ouf. Dès que tu fais un live sur le Cameroun, tout le monde te tombe dessus. Pourquoi tu as cité tel? Pourquoi tu as dit que tel? Pourquoi tu touches? Pourquoi tu fais? Non, mais vous voulez donc quoi? Si on ne peut pas analyser. Tu parles là-bas, les pro-biens on dit, les patriotes on dit, les tardinons on dit, les sessions on dit, les camps talibans on dit, les sessions on dit, les sardinards on dit. J'ai dit, mais ne me mêlez pas à ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas réduire ma personne à des luttes tribales et claniques. On n'est plus que ça, s'il vous plaît. You are more than what you expect that we are going to be, or what you expect that we are. J'aime une chanson là qui chante, là, c'est le petit de l'anglophonie là. In the Mobuso, we know who we are. Bon, bref. Bonjour ce matin. À une époque, je vous mettais de la bonne musique. Après, beaucoup ont même cru que j'étais votre DJ. Vous n'êtes pas bien. Après, deuxième chose, YouTube a commencé à me couper les vidéos. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc finalement, on va seulement causer comme au village. On écoute les chants des oiseaux. Moi, je marche en forêt, je croque quelques écorces. Et puis, je suis en forme, je fais ma méditation et mon sport. Et puis, la vie est belle. Isn't it? Quand je prends un exemple en milieu hospitalier ici, les infirmiers indiennes et philippiens sont soudés et s'entraident sur le floor, mais à peine une africaine va même t'adresser le sourire. Non, l'Africain a ses problèmes, dis donc. Hein, Suzy Chimie. L'Africain est bizarre. Je vous ai dit, tout le monde ce matin doit acheter le livre. Pat la joie. Bonsoir le guide, depuis le Canada. Hey! Si tu vois quelqu'un au Canada, si tu vois quelqu'un aux États-Unis, c'est que c'est un ancien cadre du Cameroun qui a fui. Ou c'est un ancien diplômé d'une grande école qui a fui. Vous fuyez donc le pays, que qui va développer le pays? C'est les sex-tapes qui vont développer le pays. C'est-à-dire on te tape avec le sexe. Ouais, sex-tape. C'est Richard Bona qui me tue seulement ces jours-ci avec l'histoire de sex-tape là. Donc bonjour les gars, pendant qu'on parle, je veux vous voir connecter, vous mettez les likes, vous partagez. How did I get your book? Can get it here? No, Brett, je t'envoie le book direct. I just send you book. Don't worry. Let me give you my WhatsApp. And this is my WhatsApp. You can write me. 66 99 33 83 93. You just send me your address and you make me some PayPal, a few PayPal, de quelques petits dollars. You have too much dollars. Donc quand vous voyez quelqu'un au Canada, États-Unis, c'est que c'est un ancien cadre de la fonction publique qui a fui, ou c'est un frustré diplômé d'une grande école, ESSEC, UIT, Université de Douala, qui a fui avec ses diplômes parce qu'il n'avait pas le travail dans son pays. It's just amazing. Donc salut à vous tous, je vous adore. Et Aïcha Bonita. Aïcha Bonita, Serena Jess. Serena Jess, toi-même tu es où depuis, Serena? Venez, le peuple vous donne les petites écorces.
Hmm. Salut Pépé, tu es une lumière. Merci à vous. Dani Moni, mon petit. Dani Moni Iwihe Kangami. Ça, c'est mon fils. Hein. Cet enfant qui est là, c'est un petit génie. Et je pense que son père, c'était mon frère. Son père, je l'ai bien connu. Et c'est un enfant qui fait de bonnes études. Et Patrick Conchou, dis donc, j'ai des gens, quand ils ne sont pas connectés, je ne suis pas bien. Vous aimez les lives? Est-ce que vous aimez ces lives dans le noir? Parce qu'on se... Non, on cause, hein. Après, ça disparaît. Mais je suis heureux d'échanger avec vous parce que c'est privé, c'est personnel, je n'ai pas de stress. Quand je fais souvent les autres lives, là, je donne beaucoup de... Je donne beaucoup d'intelligence en peu de temps. Je fais beaucoup de citations, beaucoup de réflexions. Et parfois, j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas bien. Donc, mais quand je parle comme ça, je suis plus free, je suis plus à l'aise. I want to apologize myself and you because je suis très... J'ai froid. Je suis en pleine forêt, il fait très froid en ce moment. Pourtant, c'est l'été. Cyril Swap, la meilleure façon de changer le Cameroun, c'est d'abord de partir se préparer et de revenir. Oh, les Camerounais vont me tuer. You want to kill me? Le guide, je suis là. Ah, Serena est là. Mais Serena, je te sens pas. Tous tes lives sont comme des thérapies, le guide. Mais qu'est-ce que je gagne alors avec la thérapie? Eh, ma sœur Serena, est-ce qu'on doit mendier alors? Vous ne savez pas comment c'est choquant, hein? Mais c'est de l'énergie. Je vais faire un live où je vais un peu screenshotter. C'est que je n'ai pas envie de rendre public forcément ce qui est privé. Les messages que les gens m'écrivent en privé, je n'ai pas... J'ai divulgué un extrait de message de West pour lui rendre hommage, mais généralement, les conversations privées, il ne faut pas les divulguer. Mais je peux vous montrer les gens qui m'écrivent tous les jours inbox. Pépé, il n'y a pas de live. Je dis, mais je suis aussi en train de m'occuper de mes enfants. Je suis en train de faire autre chose. Les gens croient que c'est moi. Mais écoutez, je vous explique. Les juifs que vous voyez là, ils ont ce qu'on appelle les sages, leurs papes, leurs évêques, leurs prêtres. On appelle les rabbis, les rabbins. Et les rabbins font les lives pour la communauté juive. Mais ils sont payés. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord un salaire, ils ont un statut, ils sont respectés. Et en plus, leur live, c'est pas gratuit. Donc, ils achètent. Donc, les gens qui suivent leur live payent comme une conférence. C'est-à-dire, c'est ouvert. Allez suivre les lives de ces... J'ai beaucoup d'amis qui sont rabbins parce qu'on travaille ensemble. Je vois comment ils font. Et ils voient aussi, ils s'inspirent beaucoup de moi parce que c'est l'Afrique. Ils viennent apprendre. J'ai créé une académie, je forme beaucoup de gens. Et ils ont une dimension qu'ils n'ont pas. Et ils me demandent, mais toi, tu fais tes lives là, les gens te donnent quoi? Est-ce que vous retrouvez après? Est-ce qu'ils viennent te voir? Vous avez une synagogue comme nous, on a la synagogue? Ou est-ce qu'ils te donnent leur participation la nuit? Ou... Les gens croient que vous me payez en réalité. Tous mes amis qui sont rabbins, qui font les lives pour éduquer leur peuple, le peuple juif, matin, midi, soir, ils font ça 3 fois par jour. On fait les lives le matin, à midi et le soir. C'est leur prière, c'est leur sadaka. Et puis, quelqu'un vient, il paye. Comme ce matin, Reine Pouaka peut dire, le guide Pépé, prie pour ma sœur, ou je paye ce live, ou je donne ma contribution pour ce live parce que j'ai un concours à faire, ou ma fille a un concours à faire à midi. Fais ce live pour orienter les bénédictions vers elle. Donc, nous tous qui sommes connectés, on oriente les bénédictions vers ma sœur ou vers ma fille qui est en train de faire un concours de médecin. Voilà comment les Juifs font, en réalité. Et ça me marque. Quand tu veux faire ça chez nous, nous on a pris les lives pour prendre position, pour parler seulement de l'élection présidentielle. Nous, on ne fait pas les lives pour aider, pour s'entraider, pour créer un couloir, pour aider les autres, pour sortir de la solitude, pour vendre le savoir, pour... Non. Et ça me choque. Donc, quand les gens m'écrivent souvent, je fais 2-3 jours parfois, je n'ai plus la même énergie, honnêtement. Personne n'a l'énergie de continuer à faire ça, parce que si c'est pas rentable.
Tu vas pas te lever à 4 heures du matin tous les jours, tes enfants dorment, toi tu cries ici, hein? Et puis après tu commences à te gratter les oreilles. C'est un véritable boulot, il faut monétiser ça. Monétiser, ça veut dire que ce n'est pas YouTube ou Facebook qui doit me... Je ne dois pas atteindre 1 million de vues pour avoir 500 $. C'est de la misère. Mais c'est-à-dire que nous-mêmes, on s'organise pour sauvegarder les gens qui doivent nous donner les likes. Même en politique, hein, il y a des leaders politiques qui... Moi, si je suis bien dans ma peau, je peux vous faire des lives tous les jours sur la politique. Un à midi sur la spiritualité, un le soir sur le développement personnel et 3 sur l'actualité politique. Je l'ai fait ça pendant des années, pendant des mois. Après, ça bouffe de l'énergie, ça t'amène beaucoup de problèmes. Les gens deviennent tes ennemis en plus. Or, les autres fonctionnent. Attendez, je vous donne un exemple concret. J'ai un ami qui est rabbin, il s'appelle Touitou, et il est en train de faire son live. Ils ne sont pas beaucoup connectés, hein. Parfois c'est 100, 200. Et puis quelqu'un lui écrit là, d'abord tout le monde le vénère, il n'y a pas un mot déplacé. Chez nous, on te conteste même le fait que tu sois guide. Moi, je suis Mpépé. Mpépé, ça veut dire guide. Et quelqu'un dit pourquoi il se prend pour le guide. Comme si tu as inventé quelque chose. On n'invente pas le savoir. On n'invente pas la mystique. On n'invente pas le pouvoir. Et puis, en plus, quelqu'un va te dire, enfin, dans le live de ce monsieur, quelqu'un lui a offert une voiture. Un juif commerçant à qui il a dit qu'on lui fasse les prières pour ouvrir. Il venait d'ouvrir un magasin, je ne sais pas, à New York ou... Il a offert une voiture au rabbin, comme je parle là avec vous. Or, moi, pour écouler même un livre, parfois tu parles, les veines sortent comme sur la tête de Makosso. C'est pas possible. C'est-à-dire, quelqu'un suit le live du rabbin et il lui dit, Rabbi, tac, tac, moi, j'ai payé ma dîme, je t'offre la voiture. J'ai pris une voiture pour toi. Le gars dit, mais pourquoi Enfin, j'ai directement raccroché le direct. Tous les lives sont comme une thérapie. Ouais, c'est bien, mais après. Patrick Conchou, l'autre jour, il me fait rire. J'aime beaucoup Patrick Conchou, c'est mon frère et il m'adore. L'autre jour, j'ai fini un live, je regarde mon PayPal. C'est pas de la misère, hein. Vous moquez pas de moi, mais il m'a envoyé 10 € ou 20 €. Je lui ai rien demandé. Donc lui, il a compris un peu, parce que ça aide. C'est pas l'argent qui est nécessaire, mais c'est l'importance que quelqu'un dit oui. Tu as changé, you made my day. Tu as fait mon jour, you made. Yeah. Marthe Bekada, bonjour le Mpépé, l'homme des lumières. Ah, je suis fier. Qu'est-ce qu'on est sans vouer. Claudel Nanaeo. Claudel Nana était très pote avec moi. Qu'est-ce qui se passe même avec mes potes? Venez ici me dire. Hein? Parce que tu peux être comme ça, quelqu'un a derrière ton macabo quelque part, tu ne sais pas. Chez nous, on se fâche très vite. Notre guide, c'est l'ignorance qui nous malmène, nous, ton peuple. Non. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'ignorance, ma sœur Bekada. Je ne veux pas insulter ma communauté. Je pense qu'on nous accuse trop, on nous insulte trop. La meilleure manière d'aider les gens, c'est de faire. Jetons une bouteille à la mer, parce que la vie au final n'est rien. Nous passerons vite. Regardez où est-ce qu'il a joué dans le monde entier partout. Mais Wes m'a dit qu'à un moment, il lui a manqué même 1000 francs pour manger. Wes a fait des tournées dans le monde entier. Ça, c'est terrible. La vie, tu peux avoir des milliards et ça disparaît. Quand tu as de l'argent, tu as beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens autour qui sont en réalité tes ennemis. La famille d'abord, tu as les amis qui naissent du jour au lendemain, envieux, empoisonneurs même. Et puis tu as les mauvais placements, les mauvais conseils. Moi, il y a des investissements que je n'aurais jamais dû faire en Afrique.
Et puis, il y a le manque d'information. Quand tu n'as pas l'information, voilà. Là où j'ai fait ma plantation de bananes, si j'avais l'information que des salopards à Yaoundé peuvent signer un contrat et donner à un esclavagiste comme Bolloré, je n'aurais jamais cassé la forêt. Je vous rappelle qu'un hectare, c'est 1 million, grosso modo. Quand vous qui voulez vous lancer dans l'agriculture, parce que les jeunes là font souvent le bruit, parce qu'ils font le poulailler, ils disent qu'ils sont investisseurs. Moi, j'ai eu 100 hectares, et je vous dis donc qu'un hectare, c'est 1 million. Donc en production, vous pouvez déjà imaginer. Si tu veux faire l'agriculture, si tu vois quelqu'un avec 10 hectares, ne schématise simplement qu'il a mis 10 millions, ou il va mettre 10 millions. Entre débroussailler, acquérir la terre, la viabiliser, chercher les implants. Non. Tu mets au moins 1 million par hectare. Et j'en avais 100. Et tout ça a été rasé, même pas 5 francs de dédommagé. Donc, vous ne pouvez pas imaginer les souffrances. Et puis, parfois, tu es donc là, tu reviens dans ton pays, le pays où il y a tes enfants, et quelqu'un te dit, rentre alors au pays, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il ne sait pas les douleurs. Il ne sait pas ce que tu vis comme misère, comme galère, comme déchirement, comme deuil. Starlele Sa, qui est ma sœur, a perdu son frère l'année passée et ça l'a bouleversé. Un deuil te bouleverse la vie. Moi, je n'aime plus parler de ces choses-là, j'en ai tellement bavé, mais quand tu perds ton père et tu perds ta sœur, et qui est au cadre, directrice, avec... Il y a quelques semaines de l'élection présidentielle, c'est quoi? Et puis les gens ne comprennent pas pourquoi ta candidature part, et puis tu es arrêté, tu es fatigué, tu es démoralisé, tu perds ton père. Je ne sais pas quel rapport vous avez avec vos parents, mais moi j'étais amoureux de mon père. J'étais amoureux de son combat, mais de sa fragilité aussi, parce que c'est des gens à qui on n'a pas fait du coaching, du développement personnel. Ils étaient fragiles, nos parents. Un peu comme ça, ils baissaient les bras. Surtout en politique. Donc, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, en 2015, j'étais le premier candidat. J'avais déjà fait tout. J'ai fait venir les conteneurs de Chine, Hong Kong, les gadgets, casquettes, polo, tout ça. C'est stocké jusqu'aujourd'hui. Mais tu perds ton père à quelques mois de l'élection. Et 2 semaines après, tu perds ta sœur. Mais monsieur, quel courage tu as encore d'aller dire que tu es candidat de quelque chose. Et les gens commencent à dire, il a fui. Oh, il a fui. Oh, il a fait ceci. Je dis, mais est-ce que vous connaissez les douleurs que les gens traversent dans la vie? Est-ce que vous connaissez la douleur? Donc, il ne faut pas juger les gens. C'était pour revenir à ma sœur qui dit que nous, les Africains, on est ignorants. L'Africain n'est pas ignorant. L'Africain a été juste victime de son bonheur. Vous voyez un rat palmiste qui passe et il vient sauter là dans la marmite. Vous voyez un cocotier qui tombe seul. Le gars est assis, il a le sanja. Il a le pagne. Il est sous l'arbre, il se gratte les oreilles. Il sifflote, il mâche la cola, le mbita cola, la banane est là. Et puis il y a les crevettes, le poisson saute dans la rivière. Mais entre-temps, ici en Europe, il fait moins 20 degrés. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de pommes de terre. Pour manger, il faut tuer un bison. Ils sont obligés d'aller chercher le sel, le coton, le café, le sucre, tout. Et ils traversent les océans sans boussole, avec des vieux navires. Mais quand ils arrivent, ils trouvent des gars en train de se gratter les oreilles, danser matin, midi et soir, ils sont au paradis. Ils disent, merde, malchance. Donc vous faites la fête alors que nous on meurt là-bas? Ok, on va vous apprendre. Il commence donc à inverser l'histoire. Il faut la rappeler, hein, c'est une belle histoire, mais il faut la dire terre à terre, parce que les gens croient que c'est un jeu. C'est pas un jeu, it's not a joke. Les gens nous ont pris dans le excès comme des enfants. Parce que personne ne peut être content du bonheur de l'autre. Personne. Vous trouvez des gens, ils sont là, le gars a 18 femmes, ils ont des grosses fesses, les poitrines bombées, des muscles, ouais.
Le gars a sa plantation, là, il plante ses bananes, manioc, tomates, tout pousse en Afrique. L'Europe, si les gars ne mettent pas les engrais, ils n'ont pas de produits, il n'y a que les pommes de terre. Hein? Il n'y a que les pâtes et les patates, un peu de blé et tout. Donc quand ces gens-là sont arrivés chez nous, ils trouvent les gens en train de danser. Ils trouvent la musique partout. Ils trouvent les gibiers partout. Ils trouvent les bananes, le sucre. Ils disent, mais ça c'est la folie. Bon, on va changer, on va écrire l'histoire autrement. Ok, bande de naïfs, bande de gros fêtards pervers, bande de profiteurs de la vie, bande de bénis de Dieu. En réalité, les premiers occidentaux qui sont venus, ils nous appelaient les enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, quand un noir va chercher Dieu ailleurs, à Jérusalem, tu comprends qu'il est un peu bizarre. Il n'a pas de culture. Les explorateurs qui sont arrivés ont commencé à dire, mais voici Dieu. Quand ils ont vu l'Afrique, ils ont dit, mais nous sommes chez Dieu. La preuve, au Cameroun, on appelle le mont Cameroun comment? Dites vous-même, parce que vous êtes bizarre. Vous n'aimez même pas les gens comme nous. Vous célébrez des ministres, des voleurs, des petits bandits, des députaillons, des mérions, des rientons dans le Yamton qui ne vous ont jamais rien apporté, ni en savoir, ni en rien. Je ne comprends pas le noir. Il aime celui qui lui fait les tapes sexes. Il aime le violeur. Donc quand ces gens-là arrivent, ils disent, mais c'est pas possible. Voilà le char de Dieu. Citez-moi un endroit au monde qu'on appelle le char de Dieu. Donc voilà l'histoire de l'Afrique. Les gars arrivent, ils trouvent un continent où tout est beau, mon frère. Les femmes passent avec 2 kilos de masse de chair derrière. Ici, les femmes sont comme le plateau Mokoï. C'est pas possible, ça. Les gars voient comment les jeunes sont forts, musclés, ils n'ont pas de maladie. Les gens trouvent comment on mange. Les gars commencent à dire merci. Bon, écoutez, on va inverser l'histoire. C'est Jomo Kenyatta qui disait que quand ces gens-là sont arrivés, on avait la terre et ils avaient le livre noir. Ils nous ont dit de fermer les yeux. Quand on ouvrait les yeux, et ils nous ont donné leur livre noir là, et eux ils ont pris nos terres. Quand on veut leur remettre le livre noir, ils disent, ah, gardez ça. C'est pour vous. C'est Dieu qui a dit qu'on vous donne. Et Dieu a dit que vous nous donnez vos terres. Et c'est de là que la guerre a commencé jusqu'aujourd'hui. En Afrique du Sud, vous avez vu. En Égypte même, vous avez vu. Partout. Et c'est la bataille de la colonisation qui continue jusqu'aujourd'hui. Parce que depuis qu'ils ont pris nos terres, ils se remplacent seulement. Bolloré par PHP revient, Ciment Kamba. C'est-à-dire la farge, là, ils ne quitteront jamais. Parce que vous avez leur truc en main. Et quand des papas comme Babo rentrent encore, ils reprennent leur livre noir en main. Au lieu de lutter pour reprendre leur terre, tu dis que l'Afrique est mal partie. Bon, donc, voilà le niveau. Tu ne peux pas être lutteur. Tu dis que tu défends ta terre. Tu es contre l'injustice, contre la colonisation, et tu es encore le premier à aller manger les trucs de la colonisation. Moi, quelqu'un ne peut pas me déposer un truc sur la langue. Jamais. Venez, je vous donne l'écorce. C'est encore mes ancêtres qui m'ont donné ce pouvoir. Et un pépère. Junior King Ondoa. Et mon petit, je crois que tu n'es pas habitué. Mon cher petit frère, je t'adore. Je sais que tu es au Cameroun, tu te bats. Et tu es le prototype de la mixité du Cameroun pur. Hein? Je crois que ton père était un grand docteur. Tu l'as perdu récemment. Mais il était de l'Ouest Cameroun, je pense. Et toi, ta mère est du centre. Voilà. Et puis tu t'appelles Ondoa. Mais tu portes le nom de la partie maternelle. Voilà. Mais tu as des racines dans l'ouest du Cameroun et des racines profondes. Ne nous régnons pas. Et je t'apprécie pour ça, mon petit. C'est vrai qu'en ce moment, quand tu es en Afrique,
il faut souvent porter le nom du pays qui colonise ou du pays dominateur. Ça ouvre les portes. Mais donc, j'étais en train de dire que non, le matin, souvent, j'ai pris l'habitude avec mes followers ici, on ne fait pas les lives de visu. Si vous voulez, je mets la veste. Et puis, mais là, j'étais en train je dors parfois en forêt en réalité. Donc, je suis en forêt, je médite, je fais mon yoga, je fais du sport. Et il fait parfois très froid. Donc, vous ne pouvez pas me voir. Je n'ai pas éteint, mais vous ne pouvez pas me voir. Je suis en forêt. Et ce n'est pas la mystique, hein. Je ne mystifie personne. Un mystique ne mystifie personne. Je suis comme ça. Mon petit Landry Hervé, je t'attends à Paris. Je ne parle plus avec toi tant que tu n'es pas à Paris. Donc, à qui va vous et dites-vous simplement que le monde est bâti sur l'exploitation, sur le mensonge. Le monde est bâti sur la mauvaise illusion. Aïe, aïe, aïe. Je dois donner une décoction pour la gorge. La personne la plus importante pour moi. Cette personne a mal au genou et elle a mal à la gorge. Le pépé te bénit et il va te toucher tout à l'heure, même en esprit, et tu vas guérir. Bonne guérison. Bonne guérison. Donc, j'étais en train de dire que les Indiens ont ce qu'on appelle chez eux la grande illusion. Vous voyez les valeurs. Regardez un pays comme le Cameroun, je n'ai rien contre. Mais les valeurs aujourd'hui, matin, midi, soir, c'est ma petite sœur là, c'est Nathalie Choua, ou Choua, je sais pas quoi là. Et puis c'est ça. Je respecte le parcours, mais en réalité c'est le vide. Elle ne vous vend rien. Et il y a eu un débat, est-ce qu'elle est écrivaine ou pas, je ne veux pas entrer dans les polémiques, mais je dis, c'est les gens les plus exposés dans un pays qui veut se développer. Mais elle est exposée malgré elle, hein, c'est son histoire, on va pas, je ne l'accuse pas, je suis en train de dire que voilà nos pays. C'est-à-dire ce qui intéresse les gens, c'est les caleçons, c'est les tapes-sexes, c'est les... Voilà, c'est la pauvreté en réalité. C'est la pauvreté. Et après, les gens s'étonnent. On n'est pas une société de valeurs. Les valeurs sont finies. Et nos grands-parents aussi étaient ignorants. Ils savaient que les Blancs leur veulent quoi. Ils prenaient aussi ce que les Blancs leur ont dit de prendre. Les Blancs leur ont imposé les religions. On leur a imposé le fouet, le travail forcé. Ils avaient quelle arme pour se défendre? Ils avaient quelle arme? Aujourd'hui, on a Internet, on peut se bagarrer, on peut lutter, on peut apprendre. Mais les gens continuent d'être esclaves, comme nos grands-parents. Nos grands-parents pouvaient dire qu'à l'époque, mon frère, on t'amène la Bible, tu sais que c'est quoi? On dit Jésus est pharisienne, par somme. On dit épître aux Romains, tu sais que c'est quoi? Tu bénis seulement, tu secoues la tête. On les appelait les bénis, oui, oui. Et parmi ces gens-là, il y avait quand même des Africains nobles qui ont compris que non, ce n'est pas le message d'amour que Dieu véhicule qui est mauvais. C'est l'utilisation que l'autre veut faire de ça qui est mauvais. Donc il veut me rendre servile, il veut me rendre niais, esclave. Il veut que je travaille pour lui, donc il me demande obéissance. Et c'est cette réflexion-là qu'on appelle la liberté de conscience. Et les rares qui avaient ça, on les a égorgés. Nos frères européens étaient très méchants envers nous et je ne trouve pas normal que nous continuions à vénérer ça un siècle après. Nous sommes encore des bénis oui aujourd'hui. Dès que tu touches quelqu'un, il dit non, n'attaque pas ma foi. Tu as la foi de quoi, petit esclave? Oh non, ne parle pas comme ça de mon Dieu. Est-ce que c'est de Dieu qu'il s'agit? Petit esclave. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit?
Personne ne peut détester Dieu. Personne. Nous sommes tous les enfants de Dieu. La preuve, voilà Dieu qui m'appelle. Oui, j'arrive Seigneur, j'arrive. Mais ne me prends pas tout de suite, donne-moi encore un peu de temps. Laisse-moi encore prêcher dans le désert. Donc, voilà la situation de l'Afrique aujourd'hui. Personne ne peut refuser le discours de paix, d'amour, de tolérance. Même dans le livre noir, là, il y a beaucoup d'incohérences, mais il y a quand même un fond. On te dit, il faut aimer son prochain. C'est les 10 commandements. Mais est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a attendu ça pour avoir les 10 commandements? C'est parce que nous sommes parfois ignorants de nos propres cultures, mes chers frères et sœurs. L'Africain était trop en avance. Regardez seulement ce que nous savons faire depuis 100 millions d'années. Nous sommes nés avant tout le monde. Quelqu'un ne peut pas être né avant toi, tu viens lui expliquer la vie. Dans toutes nos familles, dans toutes nos langues, dans tous nos villages, même là où il n'y a pas l'école, on connaît les 10 commandements. Je n'ai jamais vu un clan, une tribu en Afrique où on te dit tue ton frère, où on te dit vole, où on te dit arrache la femme. C'est les 10 commandements. Alors comment quelqu'un peut traverser les océans, venir nous apprendre les 10 commandements? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu n'enverras point. Mais nos parents s'asseyaient à l'arbre, autour de l'arbre pour parler de ces choses-là. Nibang, hein, Tchelelbang, ne te plaigne pas. En plus, on avait toutes ces sagesses-là. Hein? Ne prends pas la femme d'autrui. Bon, ne fais pas les sextapes. Donc, tout ça, c'est la morale en réalité. Ça s'appelait le guide de conduite initiatique. Et l'Africain, c'est-à-dire, les Européens sont venus avec les cahiers vides. C'est chez nous qu'ils ont commencé à remplir. Et ils ont écrit des tonnes, des tonnes. Quand ils atteignaient 400 pages, ils rentrent chez eux, ils écrivent, ils impriment. Pendant que nous, on restait là, gueuler, ils nous écoutent, ils faisaient parler nos grands-parents. Moi, j'ai des gens, parce que ma grand-mère, je vais vous dire dans la vérité, ma grand-mère est métisse. Ma grand-mère est métisse allemande. Voilà, ceux qui connaissent un peu ma famille, vous allez voir des gens très métisses, carterons. Mon père était carteron. J'ai mes oncles qui sont totalement blancs, totalement métis. Il y a même, c'est comme s'il y a même un gène c'est mélangé entre l'albinisme et le métissage. Le petit frère de ma grand-mère, c'est Bijek, et Bijek était un soldat allemand. Était totalement blanc, totalement métis. Hein? Et donc, nous sommes des mélanges comme ça, et ma grand-mère, mon grand-père, j'étais très proche, j'écoutais. Mon grand-père me disait, mais les Allemands venaient ici, ils nous entraînaient en forêt avec les radios. Ils enregistraient les sons des oiseaux, des animaux, ils nous posaient des questions, ils notaient seulement, nous on savait qu'ils allaient où avec. Et c'est comme ça qu'ils ont dessouché la mystique africaine, ils ont tout arraché. Les Blancs connaissent l'Afrique plus que vous. Ils ont fait les cartes géographiques sur vous. Les Blancs connaissent notre culture plus que nous. Si tu veux la vraie connaissance africaine mystique, viens dans un temple maçonnique ici, entre dans les choses secrètes en Europe. Tu vas voir qu'ils ont pris tout en Europe, ils ont rédigé, ils sont montés avec. Et là où ils sont forts, là où ils nous tapent, c'est qu'ils rentrent, ils travaillent, ils développent. Chez nous, on transforme l'objet en mobile de... Non, je ne peux pas tout expliquer ici. Je ne vous sous-estime pas, mais il y a des degrés de force spirituelle qu'on ne donne pas comme ça. Mais chez nous, tu peux voir le bois. Ce n'est pas un bois. Chez nous, tu peux voir un hibou là, ce n'est pas le hibou, ce n'est pas l'oiseau. Hein? Nous, on comprend ce que ça veut dire. Mais vous, aujourd'hui, vous ne voulez pas comprendre. Ça s'appelle la transmutation, les enfants. Chez nous, tu peux voir, chaque maison a son totem. Chaque soir, tu vois l'hyène qui vient rester là au bord de la maison. Ce n'est pas l'hyène. Ah oui, c'est une transmutation. C'est peut-être ton arrière-grand-mère qui assise là et protège la maison. Mais vous ne connaissez pas ces choses-là. Aujourd'hui, la caméra de surveillance, c'est quoi?
La caméra de surveillance, c'est quoi, les amis? N'est-ce pas, c'est quelque chose, un truc, objet qui contrôle ta maison. Alors, donc, nous, dans nos maisons, quand la nuit venait, le corbeau vient se mettre là, ou le hibou, ou un chat. Mais tu crois que c'est une caméra de surveillance. Mais là, toi, tu vois l'animal, mais ça a un double rôle. C'est pour ça que je vous ai parlé de la grande illusion. Chaque chose au monde a 2 fonctions, au minimum. Et 3 fonctions quand plus on est élevé. Mais chaque chose, c'est la loi de la polarité. Une chose et son contraire. Mais maintenant, il y a la loi du dédoublement, de la transmutation. C'est ce que les Einstein ont développé plus tard. Les pères Hegba avaient déjà... Les pères Hegba sont venus faire des thèses là-dessus ici, avec brio. D'accord? On avait cette sustentation-là. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un assis là, il te dit qu'il est... Moi, j'ai connu une grand-mère qui est encore vivante, je l'espère. Elle est du côté de Matombe, sur l'axe Lourdouala-Yaoundé. Je peux vous donner... Je suis allé, j'ai filmé, j'ai causé avec la maman. Elle connaissait tout Paris. Elle n'a jamais été même à Yaoundé. Oui, mais elle parlait de Paris, Saint-Germain-des-Prés, là où elle est allée danser, le nom des discothèques. Oui, et il y a des témoins. Donc, c'est pour vous dire que le monde ne se récrée pas. Tout est déjà autour de nous. C'est l'éveil. Plus tu es éveillé, la preuve, je suis en train de vous dire des choses, et puis quelqu'un dit, ah oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Non, tu n'étais pas au courant. Pas que tu n'avais pas remarqué. Tout le monde n'a pas la force mystique d'expliquer ces choses. Et donc, des gens comme nous, normalement, on les protège. Et si on ne gère pas un pays, si on ne gère pas une société, comment tu vas lutter? Comment tu vas lutter? Vous savez, aujourd'hui, quand tu as déjà une bonne audience sur Facebook, ils commencent même à effacer tes messages, à bloquer. Remarquez que Facebook bloque déjà les messages. Ils te disent, on a filtré quelques messages. Mais comment vous filtrez les messages à notre place? Parce que les messages, vous voyez, il y a pertinent, il y a récent, il y a commentaire. En réalité, tous les messages à caractère financier, tous les messages où on peut demander le contact, ils coupent. Tous les messages qui ne leur plaisent pas, selon leur ligne politique, ils coupent. Et ça fait que parfois, les gens vous écrivent, vous voyez 6 mois après. L'autre jour, ils avaient bloqué mes pages et ils ont lâché les messages comme ça. J'ai eu au moins 1000 messages. Je ne peux même pas les lire. Et même les commandes des livres, les tout. Donc, j'aurais pu vendre plus de 1000 livres. Mais Facebook bloque tout ça parce qu'il faut payer. Donc, quand moi, je vous demande de payer souvent les lives ou de mettre la dîme, c'est pas pour vous embêter. C'est parce que le monde est comme ça. Il y a pas la connaissance n'existe pas gratuitement. Voilà. Donc, ce qui nous encouragerait, l'idéal serait que quand j'ai mes 2 personnes qui me regardent comme ça, à 5 heures, les 2 personnes-là prennent aussi le livre d'une pépère, ou s'inscrivent à l'académie, ou viennent à des conférences, et tout. C'est comme j'étais à Abidjan. Ah, je vous raconte même la scène d'Abidjan. Je vous dis que c'est l'ignorance qui peut tuer l'Afrique. C'est pas un problème, mais c'est l'ignorance. Alors, en Côte d'Ivoire, ça s'est très bien passé. Hein. Et mon petit Venant Landry, mais viens t'inscrire à l'académie et on va t'éveiller. Hein? Patrick, va chercher le travail. Tu vois, quand le travail t'appelle, tu fuis, toi, tu pars travailler. Et entre-temps, moi, je suis en train de faire mon travail. Mais je dois donc vivre de quoi? C'est pas la misère, hein, je pose la question à tous nos internautes là qui nous demandent où sont les lives? Où sont les lives? Mais quand quelqu'un ne peut pas laisser son travail parce qu'il fait le live. Donc, pour que le live devienne ton travail, il faut que tu en vives. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut payer finalement pour avoir de la connaissance. Voilà mon jeune frère, Venant Landry, que j'adore. Il me dit, ma question est certainement stupide, mais comment s'éveiller? Ta question n'est pas stupide de 1. Et de 2, comment s'éveiller? Ça ne se dit pas. Ça s'apprend. Je ne sais pas quels sont tes moyens, mais écris-moi inbox, n'aie pas peur.
Tu dis, Mpépé, je veux être formé. Est-ce que tu peux me coacher? Je coach les patrons, les chefs d'entreprise, les femmes, les travailleurs, les ceci, je soigne même les psychiatres. Même si tu as 10 francs, tu me dis, Mpépé, voilà ce que j'ai. Est-ce que tu peux m'aider? Hein? Mais ce n'est pas stupide ta question. Celui qui n'est pas éveillé est esclave. Celui qui n'est pas éveillé est esclave. Valérie Kay, bonjour docteur Martial Bissog, Mpépé. J'espère que votre semaine commence bien. Have a wonderful week ahead. I love you, bro. Alex Soumaoro, salut à vous tous. Alors, je vous disais que j'étais à Abidjan, c'était magnifique. Pat la joué T4 au port autonome de Douala. Je vous connais tous. Il n'y a personne qui peut connaître le Cameroun comme moi. Je vous connais. Personne ne connaît l'Afrique comme moi. Je parle toutes les langues d'ailleurs de l'Afrique. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à leur citer leur langue, leur tribu. Je parlais même déjà, ils commençaient à avoir peur. Je leur dis, il y a les Agnis, les Akans et tout ça là, les Eoué, Abroué, hein, les gens de Sassandra, San Pedro, vers la côte, après on monte là, Gagnoa, hein, on va vers la frontière du Libéria, les Koro, les Krou, les Guéré, on remonte ici, en haut un peu vers le nord, les Sénoufo, les Dioula, enfin tout cet ensemble-là, hein, Ferkesedougou, Séguéla, chez Ahmed Bakayoko, tout ça là à Kong, chez le président Ouattara, partout, Gbagbo c'est à Mama. Donc je connais tout, les gars me regardaient, eux-mêmes ne connaissent pas souvent leur propre pays. Donc, c'est pas ça le plus important. Donc, j'étais en train de dire que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai adoré ce pays. S'il y a un pays où je peux vivre en dehors de la France, c'est la Côte d'Ivoire, en Afrique. Je peux vivre à Dubaï, parce que j'ai mon frère là-bas. Il m'a dit, viens à Dubaï. Je peux vivre là-bas. J'ai un frère qui est grand là-bas. On fait des choses. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que on arrive en Côte d'Ivoire, on va manger, parce qu'ils mangent très bien. Hein. La Côte d'Ivoire a la meilleure cuisine, hein, avec le Cameroun. Là, ils ont tout ce qu'on mange, mais ils sont encore plus forts dans... C'est-à-dire, quand ils font une soupe, il y a des soupes comme la sauce graine, ou le guaguassou, ou le copé, les gars te mettent le crabe, le poisson fumé, le poulet, la viande boucanée. Oh, c'est très beau. Et on est allé dans un restaurant, j'ai vu python, vipère, agouti. Mais c'est l'Afrique. Et ils préparent comme au village, partout. Et c'est très bien. Donc, j'étais en Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés dans un petit resto au bord de la lagune. C'est très beau. Mais il y avait les mouches partout. Il y avait des mouches partout. Il y avait tellement de mouches que ça... Tu ne pouvais pas ouvrir un verre de champagne, de vin ou de bière, commander la nourriture. Et les mouches se posaient sur les tables. C'est propre, hein? Mais il y a les mouches parce que c'est la lagune, il y a le commerce, il y a tout. Et j'ai appelé la dame, je dis, madame, vous avez les bougies? Allez chercher les bougies. Elle dit, ah, je dis, prenez. Mon équipe était là, j'étais avec mes enfants, mais toute mon équipe, magnifique équipe. Allez chercher les bougies, vous venez. Ah, mais monsieur, ça va changer quoi? Et celui qui ne veut pas être éveillé est réfractaire au savoir. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'ignorance, c'est que les gens ne veulent pas. Tu veux nous montrer quoi? Tu es qui? Laisse-nous. Oh, dis donc, laisse ça. Tu connais plus que qui? Je vais t'affronter. On est toujours dans la guerre. Nous, on n'est jamais dans l'évolution. On n'est jamais dans l'envie de découvrir. Je vais vous faire une confidence. Pour que l'Europe se développe, il a fallu 2 facteurs. Je peux même dire 5, mais je ne vais pas tout vous donner ici, c'est trop facile. Il y a le goût de l'aventure. Le goût de l'aventure, ça veut dire que Jeff Bezos ou Elon Musk, qui est même africain, il a 7 milliards de dollars, il fait la fusée avec. Il dit qu'il va aller voir ce qui se passe sur Mars. Et il fabrique la fusée avec son propre argent qu'il a gagné. La fusée décolle 7 secondes et elle explose en l'air.
Et elle retombe et il perd 7 milliards de dollars en 7 secondes. Mais il ne va pas passer 7 ans à pleurer. Le lendemain, il dit non, recommençons le chantier, je remets l'argent. Tant que je vais mourir pour cette cause, il faut que la fusée décolle, on va sur Mars. Toute ma fortune va passer, même ma vie, mais il faut, parce que ça va servir aux autres qui vont venir après nous. Ça s'appelle le goût de l'aventure. Imaginez donc ces gens qui ont fabriqué les bateaux pour traverser les océans. C'est le goût du risque. L'Africain a 1000 €, il plie ça dans le papier, il met sous l'oreiller, il dort avec. Il ne peut même pas se faire plaisir. Je dis 1000 €, nous que sommes en Europe, ou en dollars, et même en CFA. Quelqu'un a 50 millions. Ma grand-mère avait plus de 45 millions propres, entachés dans son oreiller. Elle fait quoi avec? Elle est morte avec. Ma grand-mère cachait, pliait son argent qu'on lui donnait, garde, ses économies. Tu fais quoi avec? C'est le syndrome du rat palmiste, c'est la misère. Des gens arrivent, ils ne peuvent pas manger dans un bon resto, prendre un bon hôtel. Il faut calculer, personne ne veut investir, personne ne veut prendre de risques. Le blanc qui est ici avec ses 1000 €, il arrive en Afrique, il regarde, il ouvre un restaurant, il met restaurant français, ou boulangerie française, baguette française. Tous les noirs sont alignés. Les Grecs sont là-bas, épaules, ils vendent le mauvais pain. Tout le monde est aligné depuis les indépendances. Il y a une boulangerie à côté des épaules qui est fraîche, qui est même française, puis baguette française. Les gens n'y vont pas parce qu'elle est neuve. On n'aime pas le risque. On n'aime pas le risque. Acropole est là depuis. Ils ont déjà construit des immeubles partout au Cameroun avec le mauvais pain. Acropole, à Yaoundé. Et ils vous vendent tout. Personne n'a le courage de dire on casse ça. On peut avoir la vraie farine avec le manioc, avec le plantain, avec tout ça. Mais c'est fatigant de réciter les mêmes choses tous les jours. Donc, vous n'avez pas le goût de l'aventure. Vous n'avez pas le goût du risque. Vous n'avez pas ce qu'on appelle la curiosité scientifique. La curiosité scientifique, ça veut dire que mais pourquoi je dois souffrir à tirer l'eau du puits avec la corde, alors que je peux inventer une poulie. Moi, j'ai créé la poulie, j'avais 15 ans. La poulie. Ouais. La poulie, c'est un système de remontage qui annule, qui divise le poids par 2. C'est-à-dire, la longueur du trait doit être, la traction dans la poulie, la chaînette et tout, doit être divisée par 2, doit être 2 fois plus longue que le poids. Enfin, ça dit, bon, c'est mathématique, hein, physique, je ne vais pas vous expliquer, mais ça divise la charge par 2, par 3. Mais personne ne veut réfléchir. Alors, vous trouvez donc des Européens qui ont cet éveil curiosité-là, et ils ne passent pas le temps à prier. Hein. C'est eux qui ont créé leurs églises. Mais il n'y a plus le temps de ça maintenant. Il y a le temps de transformer la vie en Dieu. Comment l'eau doit couler, comment l'énergie doit couler, comment la lumière, comment la domotique, la télé doit s'allumer seule, la voiture doit parler seule. Les nouvelles Mercedes, là, ceux qui ont les nouvelles voitures, là, tu conduis la voiture, parle seule. Vous voulez un massage? Vous voulez que je mette la musique? Vous voulez vous reposer? Tu causes avec la voiture comme un homme. Mais c'est l'intelligence artificielle. C'est ça qu'on appelle la curiosité scientifique. Donc, je reviens sur Abidjan. Nous sommes allés manger, et les mouches sont partout. Et puis, il y a quelqu'un assis à notre table là, il est en train de boire son vin, les mouches sont dans le verre. Je dis, mais ça c'est quoi? J'ai dit à la dame, allez prendre la bougie. Elle dit, ah non, monsieur, nous, on n'a jamais utilisé les bougies. Je dis, allez prendre la bougie, s'il vous plaît, ma fille. C'est un ordre. C'est pour ça qu'il y a eu violence. Parce que quand quelqu'un vient t'apprendre quelque chose, tu es réfractaire, parfois il te tape, il te domine, il sort le bâton, tu dis qu'il est esclavagiste. Il faut avoir le sens d'apprendre. Donc la jeune dame est allée nous chercher la bougie, les bougies, et on a allumé les bougies autour de la table. Au bout de 5-10 minutes, les mouches tombaient et puis elles ne venaient plus. Et ça va faire bientôt 1 mois que je suis parti d'Abidjan.
Et mes fils sont repartis là-bas, là où on a mangé dans ce restaurant. Ils ont trouvé les bougies partout. Et ils ont filmé, ils m'ont envoyé la vidéo. Il me dit, merci Mpépé. Tes traces resteront. Je n'ai pas inventé la bougie. Mais ces dames qui ont des restaurants au bord de tout là en Afrique ne savent pas que pour chasser les mouches, il faut juste parfois allumer une bougie. Mais ça, au moins, j'ai donné. Si quelqu'un me demande ton séjour a servi à quoi, je dis j'ai appris à une restauratrice à allumer la bougie pour que les mouches ne viennent pas. Donc nous ne pouvons pas attendre que les autres gagnent et nous on est là, on profite. Bon, mes chers frères et sœurs, je ne sais pas quelle heure il doit se faire tard. Jean et Kokamon Ambana Oiboagnolo, mais je ne te vois pas Jean. Tu étais malade un moment, tu t'es rétabli, mais après plus de nouvelles. Donnez des nouvelles les amis. Vous voulez qu'on meure tous comme ça sans se parler? Et avant de partir, j'aimerais vous dire bonne journée à vous. Ayez le cœur léger. Allez faire vos occupations, allez au travail, allez... Et puis priez pour que la vie avance, que vos réussites soient meilleures. Ce live que je fais, c'est pour vous donner des bénédictions. Bonne chance dans vos activités. Soutenez vos enfants dans leurs projets. Ne laissez pas les enfants sans formation. Vous-même aussi formez-vous. Soyez positifs. Faites un peu de sport. Pas trop. Faites un peu de sport. Marchez. Ça va détendre l'intestin. Ça va créer un métabolisme. Ça va brûler les graisses. Quand vous êtes sur place, là, vous emmagasinez les choses qui vont vous donner les maladies. Le diabète, cancer et tout. Et puis, ceux qui veulent, écrivez-moi une box, commandez le livre. Et je vous l'expédierai et ça fait du bien. Bonne journée à vous. Faites du sport, maigrissez un peu. Hein? Il y a des gens qui gardent la graisse pour rien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Hein? Vous devez perdre un peu de poids, les cuisses, le ventre. Hein? Je ne vais pas dire derrière, l'arrière-train, le popotin. Sinon, en Afrique, on va te tuer. Gardez le popotin, mais essayez de bouger. Et puis, faites du sport, lisez, balayez la maison, nettoyez, jetez les vieux sacs poubelles. Et puis, riez, souriez, soyez gentils. Détendez-vous. Ne vous fâchez pas. Tout le monde veut avoir les milliards, mais quand ça ne vient pas, tu ne vas pas mourir. Tu fais avec le peu que tu as. Akeva, Akeva, Akeva. Bonne journée. Le peuple continue sa journée.